Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, ce mardi 1er août marque la célébration de la semaine de l'allaitement maternel qui prendra fin le dimanche 6 août puisque le lait maternel aide bébé à combattre les maladies et les affections. Et puis hors de chez nous, face à la situation sécuritaire fragile au Niger, les autorités françaises ont démarré ce jour l'évacuation de leurs ressortissants de Niamey. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Ce mardi 1er août marque le démarrage de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui est une manifestation soutenue par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Son objectif est de sensibiliser le public à la problématique de l'allaitement du nouveau-né et surtout d'encourager les futures mamans à allaiter leur enfant. À Abidjan, ici dans la commune d'Abobo, un ravin situé aux encablures des habitations de la cité Concorde empiète sur le bien-être qui règne dans le quartier. Les riverains appellent donc à l'aide face à ce trou béant qui ne cesse d'accroître. Des mesures au fil des temps. Aboulaziz Guira et Clément Boko pour le constat. Les habitants de la cité Concorde, dans le nord de la commune d'Abobo, vivent la peur au ventre. Les 2000 logements que compte ce quartier résidentiel sont aujourd'hui menacés de disparaître sous l'effet d'un ravin qui ne fait que grossir. Le danger est bien réel et Patricia, dont la maison est contiguë au ravin, s'inquiète. Elle habite le quartier depuis près de 7 ans et est aujourd'hui sans défense face à cette menace imminente. Quand nous étions venus, le trou n'était pas aussi avancé. Mais au fil du temps, quand il pleut, le trou avance. Avant, tu pouvais pas voir le trou, mais là, quand tu t'arrêtes là, tu vois dans le trou. Et quand mes petits-enfants viennent, j'ai même peur. Parce que quand ils sortent, ils viennent jouer, tu es aux aguets, tu les surveilles. Sinon, ils peuvent aller tomber dans le trou. On ne dort pas, on n'est pas tranquille. Donc vraiment, nous qui sommes au bord ici, nous ne sommes même pas en sécurité. Le ravin fait au moins 5 mètres de profondeur et ses contours sont tout aussi impressionnants. Ce trou béant s'amplifie au fil du temps. L'inquiétude des populations aussi. La cité contient une première tranche et une deuxième tranche. Donc le gros tour longe toute la cité. Et vraiment, depuis que nous sommes là, depuis 7 ans, vraiment le tour n'était pas avancé comme aujourd'hui. Avec les pluies, on voit que le trou avance. Nous, on a acheté notre maison à la Ikoji. On est venu trouver ici qu'il y a un gros trou derrière notre cité. Et puis on a remarqué que quand il pleut, le trou avance de jour en jour. Donc nous sommes en danger. Les riverains lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Aujourd'hui, nous sommes dans la détresse. Vous voyez qu'avec la grande saison de pluie, ce trou-là, les abords de ce trou-là s'érodent. Et donc le trou avance pour happer certaines maisons qui ne sont pas loin, Et au nom du résident, je voudrais émettre un cri de cœur. Parce que si rien n'est fait, cette cité va s'effacer complètement, à commencer par les premières maisons. Le projet immobilier Concorde a été créé en vue de donner un visage reluisant à la commune d'Abobo. Cette cité risque de perdre sa notoriété si rien n'est fait pour freiner la progression du ravin. On espère qu'une solution sera trouvée. Au chapitre éducation, pour la 5e fois, les meilleurs élèves de la cité balnéaire de Grand Bassam sont récompensés. Au cours d'une journée d'excellence, le conseil municipal de la ville historique célèbre ses élèves qui se sont démarqués pendant l'année scolaire. Et cette année, ils sont 18 élèves à recevoir des bourses d'études et cadeaux des mains de Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, et c'était en présence de Bintou Pekele. Pour l'autonomisation de la femme, l'ONU Femmes a organisé un forum sur l'innovation technologique et digitale afin de permettre aux femmes et aux jeunes filles de se perfectionner dans le domaine des technologies de l'information et de la communication antique et d'acquérir surtout de nouvelles connaissances qui faciliteront leur savoir-faire au public à travers les réseaux sociaux. À Sitandiara, Adama Kone.
Balekis, la vingtaine révolue, est entrepreneur. Elle utilise les réseaux sociaux pour booster son chiffre d'affaires. Ces applications web lui permettent de vendre ses articles. Pour acquérir d'autres connaissances utiles qui l'aideront dans son commerce, Balekis prend part au Forum international Wella pour l'autonomisation des femmes et des filles par l'innovation technologique et digitale. Je fais du e-commerce, j'utilise les réseaux sociaux et le digital pour faire de l'entrepreneuriat. J'ai été retenue pour suivre la délégation et me suivre ce forum-là, afin de repartir aussi avec un bagage, partager avec les autres et leur montrer qu'on est capable, nous sommes des femmes, mais on est capable d'impacter. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles et femmes qui accordent du crédit à ce rendez-vous de l'apprentissage de l'innovation technologique et digitale. Ce forum, une initiative de l'ONU Femmes qui entend instruire la gente féminine à l'usage actif de ces méthodes. Pour parler simplement de la femme entrepreneur, avec le numérique, pour elle, même depuis son champ, depuis sa maison, elle peut avoir accès à des marchés qui sont vraiment loin par rapport à sa situation géographique. Depuis l'avènement de la Covid, celles qui ont pu s'approprier l'outil digital ont vu leur potentialité accroître parce qu'elles ont pu adopter justement l'outil digital comme un outil de croissance. Un événement soutenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. J'ai pas de moyens, j'ai un portable qui est connecté, je peux faire une formation que je désire. Pour l'Afrique qui est en train de se projeter, il s'agit de se former. Et les femmes ont là la possibilité de se former, d'avoir des compétences, d'être professionnelles et de développer des valeurs. Partage d'expériences et panels, des temps forts qui ont marqué cette rencontre. Quelques jours de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous parlons toujours de cohésion sociale. Dans le village de Yopougon-Kouté, l'heure est à la réconciliation des fils et des filles du village qui ont été opposés suite à des querelles de la gestion des affaires du village. Et ce jour, l'honorable Mamadou Sakho, député de Touba et médiateur de l'Assemblée nationale, s'y est rendu pour appeler au vivre ensemble. Les détails dans ce reportage signé Clément Boko. Mamadou Sakho, député de Touba et médiateur à l'Assemblée nationale, en mission de réconciliation à Yopougon-Kouté. Récemment, à la suite d'une consultation populaire, la communauté villageoise Atandran a désigné son chef de village en la personne de Clément Apiti Apiti. À l'entame de sa visite, le parlementaire a exposé sur ce que dit la loi en la matière. Il a affirmé que l'administration n'a pour rôle dans le choix de chef de village que d'entériner le choix fait par les villageois eux-mêmes, selon les us et coutumes. Il a été désigné selon les us et coutumes par Yopougon-Kouté, mais il doit vraiment faire en sorte que la cohésion sociale, la paix, puisse régner dans ce village, pour que le développement initié par le chef de l'État, par le gouvernement, puisse être une réalité à Yopougon-Kouté. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi ces conseils avisés sont les bienvenus et nous allons faire fort de les retenir afin de nous conformer à cela pour ramener à la bergerie tous ceux par le passé qui ramènent à contre-courant. Nous voudrons les ramener dans la bergerie pour qu'ensemble nous puissions construire Yopougon-Kouté dans la paix et dans la quiétude. À cette rencontre, le commandant de la brigade de la gendarmerie de Yopougon-Toit-Rouge a salué l'initiative du député Mamadou Sakho. Il en a profité pour sensibiliser la jeunesse à s'éloigner de la consommation de la drogue, un fléau dans le village de Yopougon-Kouté. Pour célébrer cette mission de paix, une prière d'action de grâce a été demandée à l'église Ariste pour l'unité du village de Yopougon-Kouté. Pour parler toujours de paix et de cohésion sociale en prélude aux prochaines élections locales, Imam Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de la région du Sud Komoué, a organisé une lecture coranique et des bénédictions pour des élections locales apaisées le week-end dernier à Bassam. Un rendez-vous qui a enregistré la participation de nombreux imams de la région en présence de Yacouba Koulibaly. Lecture coranique, prière pour des élections locales apaisées en septembre prochain en Côte d'Ivoire. Ce sont les temps forts de la cérémonie organisée le dimanche 30 juin dernier.
Une initiative de l'imam Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de la région du Sud Komoé. Nous avons trouvé nécessaire de nous adresser à notre Créateur, intercéder auprès de lui pour les élections à venir. Plus souvent, les élections se passent avant et après dans la violence. Nous avons seulement 2 messages. Le premier message, c'est de dire aux responsables politiques de battre des campagnes civilisées, intellectuelles, dans la paix, dans la non-violence. Et aussi parler aux électeurs. C'est quand même un jeu. Ce n'est pas la guerre. Et surtout, les partisans et les sympathisants, que tout se passe dans la paix. De penser à l'intérêt de notre pays. Une action saluée par les participants. Je pense que cette initiative est la bienvenue, car à la veille de l'élection, il est bon d'appeler la clémence de Dieu pour que nous ayons des élections apaisées dans notre pays. Et il s'agit des élections à Bassam. Nous avons peur. Nous prions beaucoup pour que la paix règne entre les fils de Bassam, entre les cadres de Bassam, entre les habitants de Bassam. La cérémonie s'est achevée par des séances de bénédiction en faveur de la stabilité et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Et toujours en religion, les élèves des écoles confessionnelles islamiques ont pris part à une colonie de vacances dans le village de Malamalakro, dans la région du Sud Komoé. Objectif, permettre aux enfants d'avoir les enseignements sur leur religion, mais aussi adopter de bons comportements. Assitan Diarra y a participé. Ils sont au nombre de 85 les élèves des écoles confessionnelles islamiques qui ont quitté leurs familles respectives pour une colonie de vacances de 2 semaines dans le village de Malamalakro, localité située dans la région du Sud Komoé. Une initiative qui vise à inculquer les valeurs islamiques aux plus jeunes et leur permettre de bénéficier des enseignements sur leur religion. On a pris les ordres de la prière. On a lu les 12 mois en arabe. Aujourd'hui, je me sens très bien. Quand on laisse les enfants pendant les vacances, que les enfants sortent, les enfants sont dans la rue, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais quand on vient les occuper sainement et leur donner des directives par rapport à leur comportement dans la vie, on peut contribuer à améliorer leur conduite. Satisfait de cette initiative, Honorable Bakari Kamara, parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de saluer les initiateurs et les encadreurs pour les efforts consentis. Qu'ils ont décidé d'offrir ces 10 jours de formation de manière gratuite aux enfants du village. C'est une formation satisfaisante. Regardez les enfants, ils ont tous pris le micro sans trembler parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils ont appris et ils étaient persuadés qu'ils allaient relater tout ce qu'ils ont appris sans hésiter. Chants et sketchs, des temps forts qui ont meublé cette rencontre. En sport, le quartier Mokéville de Grand Bassam a vibré au son de la Djamboula et Fitness ce week-end dernier. Cette 4e édition de Bassam Sport Story est une activité dédiée à la famille et aux férus de sport. Le point d'eau d'Alégbé. Étirements, randonnée pédestre, Djamboula, Tiboué et Sofita ont meublé la 4e édition de Bassam Sport Story. Cette édition dédiée à la promotion de la pratique du sport au sein des familles a été l'occasion de célébrer le 1er anniversaire du bootcamp, structure organisatrice de cet événement en collaboration avec la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous. Bomba Ami, responsable du bootcamp et vice-présidente de la Ligue FIRAP de Grand Bassam, a traduit sa reconnaissance à tous pour cette 4e édition. C'est un événement où on invite tout le monde et aujourd'hui on a à peu près une centaine de personnes et on dit merci à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. On invite les gens à venir aux prochaines éditions du Bassam Sport Story. Tous les coachs de fitness se sont réunis à Bassam pour apporter un bien-être à la population. Et son Marie-Laure, présidente de la FIRAP, a également rappelé l'importance du sport dans la recherche du mieux-être et invité les populations à s'y adonner. Hors de chez nous, au Burkina Faso, des tirs ont été entendus pendant une quarantaine de minutes. Peu après minuit dans la capitale, selon plusieurs témoins, les tirs provenaient de la base aérienne 511 située dans le centre de Ouagadougou.
2 personnes ont été tuées hier lundi à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, lors des manifestations qui ont suivi l'inculpation et le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024 pour notamment appel à insurrection et autres crimes et délits. Et pour terminer, compte tenu de la situation tendue au Niger, le ministre français des Affaires étrangères a décidé de faire évacuer aujourd'hui ses ressortissants, soulignant que le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry se disent solidaires des putschistes nigériens. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.